Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. En ce mois de juin, je vous parle de toutes les rentrées dans la collection, de tous les achats que j'ai fait ce mois de mai en films adaptés de jeux vidéo et en jeux vidéo. Un mois de mai qui a été très calme, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'allais me calmer sur les achats. Normal, je me réserve pour cette fin du mois de juin pour les soldes d'été. Oui, cette fois-ci, les soldes d'été commencent le 25 juin. Donc voilà. Je me suis calmé sur le mois de mai, je vais d'ailleurs me calmer aussi sur toute cette période des 3 premières semaines de juin pour me rattraper pleinement avec les soldes à la fin du mois. Je ferai des soldes en magasin, je ferai aussi des soldes sur internet avec des sites comme Just for Games et d'autres. Donc voilà, un mois de mai calme, mais malgré tout, même s'il y a peu de rentrées, il y a des bonnes choses et il y a d'autres choses que j'ai commandées qui devraient arriver dans le courant du mois de juin. Donc voilà. Je vais vous présenter uniquement ce que j'ai reçu ou ce que j'ai acheté entre le 1er et le 31 mai. C'est parti, sans plus attendre, on y va. Et on commence avec les séries et les films, comme d'habitude, toujours les adaptations de jeux vidéo avec ce Mortal Kombat Legacy, deuxième partie ou saison 2. Alors, c'est une web série, je vous la représente très brièvement. C'est une web série en live action de 2 saisons. La première saison, je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais trouvé pour une quinzaine d'euros d'occasion sur Vinted. Celle-ci, j'avais du mal à me la trouver à bon prix. J'ai fini par la trouver sur eBay à 14 euros, frais de port inclus. Ça provient, donc c'est de l'import US, ça provient des États-Unis. C'était sorti en 2012 sur la plateforme Machinima. Il y avait eu donc les 2 saisons. Première saison, il me semble qu'il y avait une douzaine d'épisodes, peut-être une dizaine ou une douzaine d'épisodes. Et donc dans celle-ci, il y a 10 épisodes. C'est aussi le retour de Kari Hiroyuki Tagawa dans le rôle de Shang Tsung, mais sans cheveux. Et comme vous le voyez à côté, on a Casper Van Dien qui joue le rôle de Johnny Cage. Donc de très très bons épisodes, d'ailleurs une très bonne série live action. Avant qu'il y ait, en réalité à la base, il devait y avoir Mortal Kombat Rebirth qui devait être une nouvelle adaptation de Mortal Kombat en film, mais comme les producteurs n'ont pas donné l'autorisation de sortir un film, bah, Kevin Tancharoen en a fait une web série avec environ une vingtaine d'épisodes répartis sur 2 saisons. Donc c'était le premier reboot de Mortal Kombat après la trilogie qu'il y avait eu donc pour Paul W.S. Anderson, le premier film, puis ensuite le deuxième film de John R. Leonetti et le troisième Mortal Kombat Conquest qui était en réalité une série. Ça a été le premier reboot live action avant qu'on ait le deuxième reboot en 2021 dont la suite sortira à la fin de l'année. Et sachez que vers la fin de l'année, je pense au mois d'octobre, quelques jours avant la sortie du prochain film Mortal Kombat, je vous ferai une vidéo collection sur toutes les adaptations de Mortal Kombat sorties, que ce soit en animation, en live action, en film ou en série, et je vous présenterai toutes les éditions que j'ai, donc que ce soit de la VHS, du DVD, du Blu-ray, du 4K, du Steelbook ou de l'UMD, enfin en tout cas d'autres formats. Donc celui-ci, que ce soit la première ou la deuxième saison, ça existe aussi en DVD. En général, il faut compter au moins une vingtaine d'euros parce que c'est quand même pas donné. Et toujours le problème avec l'import US, c'est les frais de port. Et là, voilà, les frais de port étaient offerts. C'était 14 euros, 9 sous blister, même si le blister, à certains endroits, est légèrement déchiré. Je crois que, voilà, là, ça se voit, il y a un petit morceau de plastique qui manque. Mais franchement, voilà, c'est quasi irréprochable. Donc je suis très content. On continue toujours. Et là, j'ai pas attendu parce que au prix que je l'ai eu, c'est-à-dire 30 euros, il y a les 3 films Sonic ainsi que la série Knuckles. La série Knuckles sortie sur Paramount+, dont je vous ai fait la critique sur la chaîne. Rien que la série, qui est très difficile à trouver d'occasion, même sur Vinted, rien que la série, elle coûte une vingtaine d'euros. Et là, il y a les 3 films. Donc c'est sorti à l'occasion justement de la sortie de Sonic 3 directement quand le film Sonic 3 est sorti, donc ce mois de mai en DVD et Blu-ray, ils ont fait un coffret. Ce coffret, le voici, il existe aussi en DVD. Là, je l'ai pris au format Blu-ray, donc c'est 9 sous blister, hein, comme vous voyez. C'est tout neuf. Donc il y a la série Knuckles, il y a les 3 films. Alors moi, les 2 premiers films, je les avais déjà en DVD et Blu-ray, mais le 3e, je ne l'avais pas. La série non plus. Donc ben, maintenant, j'ai l'intégrale. Et pour une trentaine d'euros, normalement c'était 40 euros, mais moi je l'ai eu pour 30 euros sur Amazon. Donc les 3 films plus la série,
Si j'avais dû acheter la série Knuckles et le troisième film, rien que ça m'aurait fait 40 €. Et là, pour 30 €, j'ai l'intégrale de tout ce qui est sorti en Sonic, en film, en live action, ainsi que Knuckles. Donc très content, je l'ai pris en Blu-ray. Pour l'instant, je ne vais pas le déblister, mais je le déblisterai probablement dans ma gaming room. Maintenant, il ne me manque quasiment que les steelbooks des films Sonic et de la série Knuckles. Autant dire que comme ils sont très chers, ça va pas être pour tout de suite. Mais au moins, voilà, j'ai l'intégrale. Et je termine avec ce magnifique steelbook Resident Evil Trilogy. Voilà, je vous le montre. Je vais vous le montrer en entier, je vais l'ouvrir. Les 3 premiers films, Resident Evil Apocalypse et Resident Evil Extinction. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Il y a les 3 films et nous avons la Alice du premier film. Et celle du troisième film, il me semble que c'est celle de Resident Evil Extinction dans le désert, à la Mad Max. Voilà donc comment ça se présente à l'intérieur et à l'arrière. Donc c'est à même le steelbook. Alors à savoir donc que c'est de l'import européen en allemand et en anglais. Les films ne sont pas en français, mais c'est pas pour les films que je les ai commandés, vu que les films je les ai déjà en français dans toutes les versions possibles. Je les ai commandés pour le steelbook. Sur Vinted, je l'avais mis dans mes favoris depuis un bon petit moment et la personne a fini par descendre le prix à 3,50 €, donc 3,50 €. Et je peux vous dire que la personne en a pris soin parce que quand c'est arrivé, c'était dans une pochette de protection. Là, je l'ai enlevé de la pochette pour vous le montrer. C'était dans une pochette de protection, c'est nickel. Voilà, il n'y a aucune cabosse, il n'y a aucun poc, c'est pas rouillé. Voilà comment ça se présente, je vous montre la tranche. Voilà, Resident Evil Trilogy, Constantin Film, ça c'est la société de production Paul W.S. Anderson, et le petit logo Umbrella. Alors, à savoir que ça n'est pas le seul steelbook de la première trilogie, puisque vous le savez, hein, il y a Afterlife, Rétribution et Chapitre Final qui ont un steelbook chacun, que j'ai d'ailleurs, mais pour la Resident Evil Trilogy, les 3 premiers, c'est pas le seul steelbook qui existe, il en existe un autre qui est bleu anthracite avec le logo de Umbrella dessus en plein milieu, ou alors c'est un logo de danger biologique, je ne sais plus exactement, mais il y a un logo avec un fond bleu bleuté. Celui-là pareil, c'est de l'import européen, donc qu'on peut commander en Europe avec allemand et anglais, mais il coûte un peu plus cher. Je l'avais vu sur Momox, à un moment donné je l'avais vu à 10 € et puis ils ont monté le prix, maintenant il est aux alentours de 20, il a quasiment doublé. J'attendrai qu'il rebaisse et je me le commanderai. Moi, mon but, c'est d'avoir tous les steelbooks des films Resident Evil. En tout cas, je trouve celui-ci magnifique. Donc, c'est glossy, voilà, ce qu'on appelle glossy. C'est pas mat, donc c'est brillant. Et c'est stylé. Voilà, c'est stylé avec les 3 designs des 3 Alice, des 3 films différents. Ça, c'était pour les films. Maintenant, on passe au jeu avec toujours PlayStation en premier. Et voici le Advanced Dungeons and Dragons Iron and Blood Warriors of Ravenloft. Donc c'est du Advanced Dungeons and Dragons, sorti sur PlayStation. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Voilà. Après, c'est un jeu qui normalement cote aux alentours de 45 € à peu près, que j'ai eu pour 7 € à Happy Troc. J'ai même pas cherché à négocier parce qu'il venait de le rentrer à peine. Donc, bon, après la boîte n'est pas pétée, il y a juste le truc voilà, qui tient pas, je le remettrai en place. Mais j'ai bien nettoyé comme il faut. Le CD, il n'y a pas de rayures, en tout cas il n'y en a pas trop. Et voilà, ça cote normalement aux alentours de 45 €. C'est pour ça qu'à 7 €, j'ai même pas cherché à négocier, je l'ai acheté direct avant qu'il n'y soit plus. Bon ben c'est du hack and slash si je me trompe pas, ou en tout cas ça y ressemble. Je sais pas si c'est à mi-chemin entre jeu de baston et hack and slash, mais comme je sais, moi comme j'essaye de faire une collection de Donjons et Dragons, de jeux sur les différentes plateformes, bon ben voilà, celui-ci je le voulais, je suis très content de l'avoir rentré. Toujours à Happy Troc, que j'ai rentré en tout début de mois, le Rayman Junior.
Alors, ils avaient fait, en plus de faire Rayman 1 et 2, ils avaient fait des Rayman Junior qu'ils avaient adaptés pour les enfants et ils avaient fait selon les classes. Je crois qu'il y a la version CP, CE1, CE2. Je suis pas sûr pour les versions CM1 et CM2, mais voilà, c'est adapté selon l'âge. Ça reste un très bon jeu, ça reste des très bons jeux. Alors, il est complet avec la notice. Hein. Voilà comment se présente le CD. Voilà. Alors, il y a 2 notices en plus. Et voilà comment ça se présente à l'arrière. Bon, vous avez des questions qui sont du niveau CE2 pour les enfants. C'est en même temps, c'est pour leur faire les cours aux enfants, hein, c'est pour leur faire augmenter leur connaissance en mathématiques, en sciences, etc. Mais avec du Rayman en animation. Et puis voilà, il y a des jeux, c'est interactif, il y a des niveaux, hein, c'est un vrai jeu Rayman avec 60 niveaux, 12 activités de calcul, de lecture. Bref, c'est le Rayman mais version Adibou, si vous préférez. Ça reste un jeu PS1, c'est du rétro, c'est sympa. En plus, le jeu est en état nickel, voilà, en état vraiment quasi parfait. Donc pour 1,90 €, donc moins de 2 €, j'ai même pas hésité. Celui-ci non plus, j'ai pas hésité, le Final Fantasy XV édition Deluxe dans son steelbook avec le fourreau en plastique que j'ai acheté à Cash Express. Sur Vinted, on peut le trouver aux alentours de 15 à 20 €, mais il y a les frais de port en plus et c'est pas toujours en état nickel et c'est pas toujours complet. Là, je l'ai acheté à 15 €, 14,99 €, mais au moins, ben voilà, c'était à Cash Express, j'ai pas de frais de port. Vu l'état dans lequel il est, c'est-à-dire état quasi neuf, j'ai pas hésité une seule minute. Alors voilà, vous avez le fourreau plastique. Voilà. Alors, à savoir donc que dans la version Deluxe, il y a le jeu et le film Kingsglaive, alors que j'ai déjà dans toutes les versions possibles. Mais moi, je le voulais pour ce steelbook qui est magnifique, je trouve. Et je peux vous dire qu'il est nickel. Il n'y a aucune rayure, aucun poc, il n'est pas enfoncé, il n'est pas cogné, il est nickel de chez nickel. Là, c'est pas glossy, c'est mat. Donc, mais ça reste très très beau, une magnifique artwork. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc vous avez le film sur le côté droit et le jeu ici. Voilà. Avec tous les livrets, il est complet, de chez complet. Et surtout, ils sont en état parfait. Donc je pense que ça devait être un collectionneur. Voilà comment ça se présente sur la tranche. Voilà. Le focus, il a des fois un peu de mal à se faire. Final Fantasy XV Deluxe Edition avec Final Fantasy XV et Kingsglaive, le film d'animation. Donc à remettre dans son fourreau en plastique. Et je vous dis, je pense que ça devait être un collectionneur qui l'avait parce que on dirait qu'il est en état neuf. Donc j'ai pas hésité et je l'ai acheté direct. Ça vient compléter mon full set Final Fantasy parce qu'évidemment, si je dois jouer à une version, ce sera la version royale. Toujours PS4, le Darksiders 3. Donc celui c'est le seul qui me manquait, ce qui fait que maintenant j'ai tous les Darksiders sauf les remasters sur PS5 puisqu'ils ont sorti quasiment, je crois, en tout cas les 2 premiers jeux, le 3e jeu je sais pas, mais les 2 premiers jeux ils les ont ressortis version PS5. Alors moi j'ai les 2 premiers sur PS3, sur PS4 j'ai le War Master, donc c'est le remake, enfin c'est le remaster du premier jeu. J'ai le 3 qui était exclusif à la PS3 et j'ai le Darksiders Genesis que j'avais acheté tout neuf sous blister il y a plusieurs années en arrière, en 2019 je crois. Donc le Darksiders 3 c'est le seul qui me manquait, ce qui fait que j'ai tous les Darksiders. J'essaierai de me trouver les remasters PS5 à bon prix. Donc celui-ci ça vient de Micromania puisque durant tout le mois de mai, c'était de début mai jusqu'au 26 mai, il y avait les opérations bonnes affaires. Tous les jeux PS4 et Xbox One à 9,99 € tombaient à 5 €. Donc je l'ai eu pour 5 €. Il est en bon état. Voilà, c'est pas neuf, hein, on voit, c'est légèrement usé, mais c'est franchement pas grave. 5 €, entrée, il n'y a pas aucune rayure sur le disque. Aucune rayure. En revanche, celui-ci, il est neuf sous blister. C'est le Roller Coaster Tycoon Adventure Deluxe. Alors, ça fait plusieurs mois qu'il était dans mon Auchan, ça doit faire au moins 3 ou 4 mois que je le voyais et je demandais régulièrement au vendeur s'il allait baisser de prix, à savoir qu'il était affiché à 15 €.
Et je lui demandais est-ce qu'ils n'allaient pas le faire en solde à moitié prix, 50% comme ils font, comme ça j'aurais payé moins cher. Bon, déjà 15 €, il faut savoir que c'est pas très cher non plus. Le vendeur m'a dit non, il n'y a aucune chance qu'il baisse de prix. C'était le tout dernier exemplaire, j'ai regardé, que ce soit à Micromania ou sur internet. En occasion, le jeu il cote plutôt entre 22 et 27 €. Voilà. Et on peut même l'avoir un peu plus cher tout neuf sur des sites internet comme Amazon, Cdiscount. Donc là il était à 15 € tout neuf, je l'ai pris. Voilà. Parce que j'adore ce genre de jeu. Moi il faut savoir que j'aime le jeu auquel j'ai joué le plus dans ma vie, c'est Age of Empires. Age of Empires 2. Mais ce genre de jeu donc, où il faut construire son propre parc, où il faut construire son propre village, ce genre de jeu de management, j'adore ça. Je peux y passer des centaines d'heures dessus. Donc je suis très content d'avoir rentré. Voilà comment ça se présente derrière. C'est en 3 langues. Français. Créez votre propre parc d'attractions. Voilà, en version deluxe avec 80 nouveaux manèges et attractions. Mise à jour. Créez votre parc. Plus de manèges, des montagnes russes. Donc vous pouvez customiser en entier. J'aime beaucoup ce genre de jeu. En plus la jaquette je la trouve magnifique. Donc 15 € pour un jeu PS5 tout neuf et qui en plus est plutôt rare. En fait, c'est pas très rare non plus, mais on le voit rarement tout neuf en magasin. Bon ben je l'ai pris, pour moi ça les vaut. Et là on termine avec le vraiment rétro. Soul Calibur 2, on fait plutôt le rétro mais qui soit pas PlayStation, qui soit Nintendo. Tout ce que vous allez voir maintenant c'est du Nintendo. Le Soul Calibur 2 version GameCube. Alors c'est la version Player's Choice, le choix des joueurs. C'est la version Platinum de la GameCube, mais moi je trouve que les versions Platinum GameCube, c'est les plus belles de toutes les versions Platinum existantes, PS1, PS2. Je trouve que les versions GameCube c'est les meilleures, parce que déjà la boîte, elle est argentée aussi. La jaquette sur le côté, avec le titre marqué en blanc et Nintendo GameCube marqué en noir, avec toute la tranche argentée, silver, j'aime beaucoup. Et même à l'arrière, c'est très bien. Alors bien sûr, j'aurais préféré l'avoir en Black Label, c'est-à-dire en version standard, mais ça me va très bien aussi de l'avoir en Platinum. Il est complet avec notice. Le disque n'a pas de rayures. Alors ce jeu, je l'ai acheté à Easy Cash. C'est mon pote qui travaille à Easy Cash qui m'a fait un prix. Et si il regarde la vidéo, je te fais un coucou. Il faut savoir qu'il cote entre 25 et 30 € en occasion, sur Vinted, sur internet. Là, il l'avait mis à 13 €. Mais moi, il m'a fait un prix d'amis. Je l'ai eu pour 6 €. Voilà. 6 €, j'aurais jamais moins cher un Soul Calibur 2 GameCube en très bon état complet. J'aurais jamais moins cher. Déjà, 6 €, c'est vraiment un prix d'amis. Et comme si ça suffisait pas, il m'a fait aussi le Baldur's Gate Dark Alliance. Alors cette fois-ci, qui n'est pas en... voilà, qui est en standard, Black Label. Black Label, ça veut dire standard, hein, ça veut dire que la boîte est noire et la jaquette est normale, quoi. Donc le Baldur's Gate Dark Alliance, j'ai le 2 sur la Xbox. Les deux sont sortis aussi sur PS2. Ça c'est pareil, c'est un jeu que je voulais absolument. Donc là on est sur du Donjons et Dragons, hein. Forgotten Realms, c'est un monde de Donjons et Dragons, les royaumes oubliés. Baldur's Gate Dark Alliance, je les voulais les deux parce qu'à l'époque je les avais fait sur PS2. Et la version GameCube est excellente. C'est aussi la plus chère, c'est celle qui coûte aux alentours de 30 € d'occasion. Alors c'est complet, avec la notice, le disque n'a pas de rayures. En revanche, là pour le coup la boîte, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de m'approcher. Au niveau de la pliure, c'est pas terrible. Il a fallu que je mette du scotch derrière. Donc là vous ne le voyez pas, je l'ai mis derrière pour soutenir. Parce que la boîte est vraiment elle est vraiment fatiguée. Et j'avais peur que à force de l'ouvrir, elle finisse par se découper, quoi. Par me rester entre les mains en deux morceaux. Bon, le jour où j'aurai une boîte de GameCube en très bon état, je changerai la boîte. En attendant, malgré tout, ça reste quand même complet. La jaquette est en bon état, il y a la notice, il y a le jeu. C'est un jeu qui est coté, qui coûte aux alentours de 30 €, entre 25 et 30 € tout neuf.
Il l'avait mis à 13 €, il me l'a fait à moitié prix à 6 €. Voilà, 6 €, comme le Soul Calibur, 6 €. Ça, c'est des prix, je vous souhaite d'avoir ces prix-là. Si vous les avez à ces prix-là, sachez que c'est des prix cadeaux. Parce qu'on est sur de la GameCube. Et la GameCube, ça cote. Et ça cote toujours. De plus en plus. Donc je suis content, voilà, ça me fait maintenant 6 jeux GameCube dans ma collection. C'est pas beaucoup, mais... bon ben voilà, hein, vous avez vu le mois dernier, j'avais rentré le Peter Jackson King Kong, le X-Men Next Dimension. Avant ça, j'avais le Final Fantasy Crystal Chronicles. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, hein, parce que c'est full set Final Fantasy. Moi, je suis pas forcément jeu GameCube de base, mais ils sont très beaux. Et j'ai les 4 Fantastiques, parce que je l'avais eu pour pas cher. Donc voilà. Mais c'est pas tout. J'ai aussi acheté sur Vinted, cette fois-ci, le Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates, qui est complet. Alors, complet, donc voilà, cartouche, version européenne, bien évidemment. Il y a la notice et il y a le mode d'emploi. Donc, pour savoir si c'est complet, il faut avoir tout ça. Donc, le petit manuel d'utilisateur, notice de précaution en noir, le mode d'emploi de la DS, le mode d'emploi Wi-Fi, et le manuel le mode d'emploi, le manuel, la notice du jeu. C'est comme ça dans tous les jeux DS. Voilà. Si vous n'avez pas un de ces trois, c'est que le jeu n'est pas complet. Bon, après c'est pas très grave, hein, tant que vous avez la notice et le jeu. Donc, le jeu est en français. Faites bien attention si vous le cherchez, parce qu'il y a beaucoup de versions en italien, où c'est marqué en italien. Donc, le jeu est en français. Il est en très bon état. La cartouche est nickel. Il n'y a aucun pet. Voilà. Comment ça se présente? Voilà, ça se met bien, le focus. Voilà. Il est nickel. Et ça, c'est un jeu... Ne l'achetez pas pour plus de 15 €. Moi, je l'ai eu pour 15 €. Ça fait des mois que je le cherchais à ce prix-là, parce que très souvent, on le voit entre 20, 25, 30 €. Mais sachez que vous pouvez l'avoir quand même à 15 € assez facilement. N'y mettez pas plus que 15 €. Si vous le voyez en magasin à 20 €, bon, bah, éventuellement, essayez de négocier pour l'avoir un peu moins cher. Parce que 15 € c'est hors frais de port. Alors moi, en fait, il m'a coûté un peu moins de 15 €. Je crois qu'il m'a coûté 12 €, mais avec les frais de port, ça fait 15 €. Mais n'y mettez pas plus que 15 ou 16 € tout neuf, enfin complet, en très bon état. Et quand je l'ai reçu, à peine 1 ou 2 jours après, il y a un exemplaire qui a popé sur Vinted à 10 €, pareil, en très bon état, complet. Donc vous voyez, si j'avais attendu, j'aurais même pu l'avoir moins cher. Alors bon... Après, ça part très très vite. Hein. L'exemplaire à 10 €, je pense qu'il doit déjà avoir été vendu. Mais malgré tout, c'est un jeu qu'il ne faut pas acheter plus que 15 à 18 € maximum en magasin. Sinon, je vous dis, voilà, vous pouvez le trouver entre 10 et 15 €, complet, très bon état sur Vinted, avec des frais de port. Ça vous le fait aux alentours d'une quinzaine d'euros. Moi, je l'ai acheté parce que c'est un Final Fantasy pour le full set, mais c'est aussi parce que je ne l'ai pas fait et que ça me branche bien de les faire, ces petits Final Fantasy sur DS. C'est des spin-offs du Crystal Chronicles de la GameCube. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a Echoes of Time, Ring of Fates, il y a sur Wii le Crystal Bearers, et il y a aussi le Echoes of Time sur Wii. Bon voilà, de toute façon les Crystal Chronicles c'est toute une série de Final Fantasy spin-off, il y en a plein de différents, de qualités différentes, mais je suis content de l'avoir, et ce qui fait que ben, je dépasse les 90 jeux Final Fantasy, hein, toutes plateformes confondues, que ce soit des numérotés ou des spin-offs, donc je commence à avoir un bon paquet, au moins 50% du full set de tous les Final Fantasy existants en Europe, toutes plateformes confondues, je suis content. Et on termine. Ça, c'est une console de cœur. On termine par de la Game Boy. Voilà. Je vous montre comme ça. Burai Fighter. Nemesis. Alors, je crois qu'on appelle ça des shoot'em up. Je ne sais plus exactement. En gros, c'est des jeux de vaisseau, de tir. Voilà comment ça se présente. Nemesis avec sa boîte de protection et le
Burai Fighter. Alors j'ai bien nettoyé, c'est tout propre, hein. J'ai bien nettoyé la boîte. Voilà, alors, ils sont dans leur boîte de protection. Franchement, déjà le prix de base, 4,99 € chacun, donc 5 € chacun, c'était vraiment pas cher. Mais en plus, comme je vous ai dit, voilà, c'est mon pote qui me les a vendus, il me les a fait à 2 € chacun. 2 €, un jeu Game Boy qui n'est pas oxydé au niveau de la cartouche, qui est en bon état, qui est protégé dans son boîtier de protection. C'est des bons petits jeux, parce que ça c'est indémodable, hein. De toute façon les jeux Game Boy c'est indémodable. 2 € chacun, j'aurais jamais pu avoir moins cher que ça, donc je suis extrêmement content, même si le style de jeu, jeu de tir de vaisseau, c'est pas ce que je préfère, moi c'est les RPG ou les jeux de plateforme, mais malgré tout je suis très content parce que j'en avais fait comme ça quelques-uns de ces jeux à l'époque. Je cherche à avoir les jeux Game Boy que j'avais quand j'étais gosse, j'en avais plein, que malheureusement j'ai revendu. Donc voilà, chaque fois que je vois un jeu Game Boy à un prix raisonnable, j'hésite pas parce que s'il y a un full set d'une console que j'aurais aimé faire, c'est bien la Game Boy, mais je pourrais jamais le faire parce que ça coûte tellement cher les jeux Game Boy. Et je vous parle même pas si vous voulez les collectionner en boîte avec notice, là c'est un enfer, hein. Ça va être 100, 150 € chacun, au minimum 50 € chacun. Donc bon, moi je me contente de la cartouche en loose, avec déjà le boîtier de protection, c'est super. Donc voilà, ce qui fait que j'ai 3 ou 4 jeux de Game Boy, je sais plus exactement, au moins 3 ou 4. Et je vais continuer de rentrer des jeux de Game Boy parce que, comme je vous disais, ça c'est indémodable, même si en vrai on peut télécharger les ROM sur n'importe quel site. Ça c'est des petits jeux, hein. Il n'y a pas vraiment de durée de vie, c'est vous y jouez 1 heure, 2 heures, vous terminez le jeu, après vous pouvez recommencer. C'est des jeux qui n'ont pas de fin, c'est comme Tetris. Tetris qui d'ailleurs à côté, qui aujourd'hui se vend à 10 €, 10-15 €, alors qu'à l'époque, quand j'étais gosse, dans les fins des années 90, c'est un jeu que tu trouvais à 2 € au Cash Express. Cash Express, n'importe quel magasin cash, Cash Converters, et aujourd'hui c'est entre 10 et 15 €, donc pour de la loose et pour du jeu, un des jeux les plus vendus au monde, Tetris. Autant vous dire que les jeux Game Boy, c'est compliqué de les avoir à bon prix, et là c'est plus qu'un bon prix, c'est un prix d'amis, c'est un prix cadeau. Donc très content de ces rentrées. Voilà, alors on répète très rapidement. Au niveau des films, Resident Evil Trilogy, le Steelbook, Sonic l'intégrale 9 sous blister, les 3 films et la série Knuckles, Mortal Kombat Legacy 9 sous blister en Blu-ray, Zone 1 uniquement en anglais, sous-titré français, donc la 2e saison. Au niveau des jeux, PlayStation 1, Advanced Dungeons and Dragons, Iron and Blood, Warriors of Ravenloft, qui manque la notice. Le Rayman Junior version CE2. Ensuite en PS4, le Final Fantasy XV édition Deluxe avec le film et le jeu, qui est tout neuf, en état irréprochable, parfait, on dirait qu'il a juste été déblisté. Le Darksiders 3, le Roller Coaster Tycoon Adventure Deluxe 9 sous blister en version PS5, le Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates sur Nintendo DS, et enfin sur la GameCube, le Baldur's Gate Dark Alliance 1 et le Soul Calibur 2 version Platinum. Voilà pour les rentrées de ce mois de mai. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément par rapport au mois dernier où il y avait quasiment 50 jeux, il devait y avoir 40 jeux, 10 ou 15 DVD. Bon ben là ça fait un petit nombre, mais ça reste de la qualité. Il y a plein de choses qui viennent compléter des collections, par exemple Soul Calibur 2, ça vient compléter ma collection Soul Calibur, et bien maintenant il ne me manque que 2 ou 3 jeux et j'aurai l'intégralité de tous les jeux Soul Blade, Soul Calibur sortis. Final Fantasy, le full set continue à s'agrandir. Le full set adaptation de jeux vidéo continue de grandir avec de l'inédit et des steelbooks. La collection Darksiders est terminée, en tout cas j'ai au moins tous les exemplaires, au moins un exemplaire de chaque jeu. J'agrandis ma collection Donjons et Dragons avec Baldur's Gate Dark Alliance et avec celui sur PS1, donc Iron and Blood. Et je rentre aussi de la Game Boy, donc vous voyez, plein de petites pièces, pas énormément en quantité, mais de belles pièces en qualité.
Voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, on se retrouvera dans le courant du mois pour des adaptations de jeux vidéo, critiques. Et à la fin du mois, la vidéo de solde. Et ensuite, donc la vidéo de solde, je vous la ferai le jour des soldes, je pense dans l'après-midi. Et quelques jours après, je vous ferai la vidéo de tout ce que j'ai acheté en dehors des soldes. Parce que je vais acheter d'autres choses dans le courant du mois. Normalement, je vais acheter du rétro PS1 et j'ai d'autres choses que j'ai commandées qui vont arriver. J'ai pas mal d'achats qui vont se faire. Donc, un mois de juin qui sera fructifiant. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon mois de juin. Portez-vous bien et ciao tout le monde.